Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde. Regardez ses yeux et ça se voit, il est psychopathe. Jeff Bezos avoisinerait même le budget de la santé d'un pays comme l'Éthiopie et de ses 105 millions d'habitants. Simple individu, quoi. Les mecs, ils sont plus puissants. Ça l'excite. Tu te rends compte, putain, c'est trop stylé. On est bien d'accord que les gars, ils ont pas des Lamborghini, ils se disent voilà, je fais la fête tous les soirs, quoi. Bill Gates, c'est un bosseur. Zuckerberg, c'est un bosseur. Jeff Bezos, c'est un tueur. Il kiffe les... Il est génial, putain, Jeff Bezos. Je pensais que même les gens qui aiment les milliardaires, ils aimaient pas Jeff Bezos, qui est quand même chiant et un peu impersonnel. Je savais pas qu'il y avait vraiment des gens qui étaient fans de lui, quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables. Lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Les milliardaires. Alors attention tout de suite, un sondage par faut-il supprimer les milliardaires? Et c'est intéressant. À la base, ce que je cherchais, c'est trouver une vidéo de quelqu'un qui... mais c'est difficile de trouver une vidéo précisément sur ça. Mais j'ai toujours été fasciné par les gens qui défendent les milliardaires sur Internet. Vous savez, c'est un cliché. Enfin, c'est toujours un petit peu gênant, quoi. Genre quand quelqu'un va dire un truc sur Elon Musk et quelqu'un va venir dire fais déjà un peu ce qu'il a fait, là. Essaie déjà de faire ce qu'il a fait. C'est un entrepreneur génial qui a accompli des choses folles. C'est toujours très très cringe, mais en même temps on peut comprendre pourquoi des gens font ça. C'est parce que décrédibiliser des gens qui sont pour eux leur modèle et qui sont cohérents avec leur vision du monde, c'est un peu remettre en question leur propre vision du monde de en fait par le travail et le mérite on peut réussir et devenir riche. Faut-il supprimer? Et attention, quand je dis supprimer, c'est pas ça peut, mais on va pas dire ça, on n'est pas des barbares. On va dire supprimer dans le sens il y en a plus. On prend leur argent, quoi. On prend leur argent. Ah, vous voulez que je mette la nuance? Ok, je mets oui. Tuer, prendre argent, non, ils sont cool. Et ça part maintenant. Les milliardaires, hein. Les millionnaires, c'est une autre question. Parce que vous voulez supprimer Squeezie? Ah, mais les milliardaires, c'est quand même... ça ne sert à rien, quoi. Déjà, ça sert à rien d'être millionnaire, mais alors être milliardaire, ça ne sert vraiment à rien. Donc franchement... allez, je veux pas influencer le chat. Oui, prendre argent, 76%. Malheureusement, 19% veulent les tuer. C'est inquiétant. C'est inquiétant et en même temps ça ne me surprend pas. Et on a non 6%. Bon, très bien. Le titre c'est ça. Hein. Nouvel ordre mondial de points. Faut-il supprimer les milliardaires? Ok. 1% de la population mondiale possède plus que 99% restant. On connaît ça. On connaît. 2153 milliardaires possèdent plus que 60% de la population mondiale. Voilà, on sait que lui il est du côté des milliardaires. Ça se voit instantanément, mais pas juger un livre sur sa couverture. Bill Gates, fondateur de Microsoft. Bernard Arnault, PDG de LVMH. Mark Zuckerberg, créateur de Facebook. C'est accéléré. Warren Buffett, homme d'affaires. Et bien sûr, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde. Tous font partie du même club. Non, c'est lui qui a mis un extrait dans sa vidéo et l'a accéléré pour les droits. Ça va aller. 26 milliardaires qui concentrent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Tu regardes ça, t'es choqué. Tu te dis, c'est pas logique, c'est pas possible. C'est quoi cette vidéo? Le montage est trop bizarre. Faut-il éliminer les riches? Alors on se souvient tous de la couverture de Libération. Casse-toi, riche con. Et en fait, il visait... On a vu ça dans un autre reportage. Bernard Arnault. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Casse-toi, riche con. C'est quand même marrant comme phrase. Casse-toi! Casse-toi, on veut pas de toi. Et la question qui se pose, c'est justement, est-ce qu'il faut accepter ça?
le fait de taper sur les Il est à riches Dubaï. et le fait de dire on va éliminer les riches. Vous voyez, on parle de milliardaires à longueur de magazine, mais après, entre les milliardaires et puis les gens qui ont 100 000, 200 000 On euros... en croise beaucoup dans votre livre aussi. Il y a des gens qui ont quelques millions, qui ont quelques dizaines de millions, qui ont quelques centaines de millions. Des personnes qui ont des centaines de millions ou des milliards, très franchement, je vois pas vraiment de raison pour que ça perdure dans le temps. Et ça, personne ne peut contrer ça. Hein. Ouais, personne ne peut contrer cet argument que ça ne sert à rien. C'est juste que je pense qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais là, ils les ont, on va pas leur prendre. Mais personne ne peut justifier ah si, ça sert. C'est bien sûr que si, ça sert d'avoir des milliards. C'est vrai que ça ne sert à rien. Tu aurais même un train de vie gigantesque à dépenser de l'argent. Vous savez déjà combien c'est 1 million? Non, mais millionnaire, t'as un train de vie, machin, limite, voilà, en faisant des trucs. Bon, il faut quand même bien écraser les gens, les exploiter, tout ça, mais tu peux devenir millionnaire, imaginons, à partir de rien, dans un très petit pourcentage de chance. Bon, milliardaire, tu n'es pas mal là-dedans, et puis tu voudrais même dépenser autant que tu veux, il y aurait plus. Et donc ça transfère dans la lignée, dans le sang. Bon, c'est bizarre. Je vois pas, quand je compare les périodes Une historiques... société n'a pas besoin de milliardaires. Moi, je pose la question... Non, ils sont pas méchants. Parce qu'ils ne méritent pas d'être riches, parce que ce n'est pas bien d'être riche. Et justement, on va faire en sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne. Alors bien sûr, ça rejoint le rapport de l'Oxfam. Cette concentration extrême des richesses entre les mains d'une minorité de la population mondiale, ces 26 milliardaires dont on parle aujourd'hui, elle n'a rien de naturel. Ah non, c'est pas naturel. L'argent, on l'a inventé. D'autant que le nombre de milliardaires a doublé. Le problème, c'est la création d'empires d'héritiers. C'est ça. Leur fortune a même explosé, de 900 milliards de dollars en 2018. Mais les arguments Pendant que la d'humains. moitié la plus Là, il est en train d'installer le bazar. pauvre de la population voit-elle ses richesses baisser de 11%. Et en fait, on pourrait se dire, ok, on ne veut plus d'inégalité, tout le monde On a pourrait. la même rémunération, tout le monde a le même salaire. Le problème, il y en a plusieurs, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. C'était dans l'Union soviétique. Alors, Et ils tuent, hein. Ils tuent comme les gens ils veulent dans le chat, hein. Ils veulent tuer. le médecin, il va toucher le même salaire qu'un balayeur. Le chirurgien, il va toucher le même salaire qu'un employé. Le scientifique, il va toucher le même salaire que voilà, le cadre bancaire, etc., etc. Vous avez compris un peu le principe. Et oublions qu'en fait, voilà, le médecin milliardaire. C'est vrai qu'il compare pas avec les milliardaires là. Il dit voilà, mais il est en train de poser un cadre. Il dit tout le monde va gagner le même argent, peu importe le métier que tu feras. C'est ça sa take. Enfin, c'est ça le point de départ. Et donc le problème, c'est que quand tu as cette situation, alors bien évidemment, on fait des études par passion, par désir, par volonté de réussir. Bof. Tout ça, c'est génial. Mais à un certain moment, on fait également des études pour bien gagner sa vie. Ok. Pour vivre une meilleure vie, pour aider sa famille. Mais en fait, pour moi, c'est tellement dur à imaginer parce que en fait, il dit ça, il dit on fait ça pour ça, mais c'est parce que du coup, on évolue dans un système qui du coup fait que, comme on grandit là-dedans, on le fait pour ça. Moi, quand j'ai fait mes études, je pensais à voilà, vivre une meilleure vie, aider mes parents, me rapprocher de mes parents. Te rapprocher de tes parents? Et genre, ils t'aiment pas si t'es pas riche? L'argent, c'était pas juste je roule dans des Lamborghini et des Ferrari, j'en avais rien à faire. Non, l'argent, c'était juste un moyen de faire plaisir aux gens que j'aime. C'est comme ça que j'ai vu l'argent. Moi, j'ai pas vu comme quelque chose qui va me permettre d'acheter des châteaux, etc. C'est très bien si tu peux. Mais c'était pas mon premier objectif. Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi. Non, je vais rien offrir à personne. C'était évident, c'est-à-dire je voulais bien gagner ma vie, déjà parce que je vivais pas bien. Quand j'étais étudiant, voilà, j'étais trimballé. Je me rappelle à Paris, j'ai jamais eu un vrai logement, quoi. Je passais de chambre à chambre. J'étais hébergé chez 10 000 personnes. 10 000? J'avais pas de stabilité. Donc, je suis désolé, les gens qui vont me dire « Ouais, tu penses qu'à l'argent ?» Non, je pense pas qu'à l'argent, mais je pense que… Il a la plus grosse tablette du monde, j'avais pas vu. J'avais vécu la même… les mêmes tablettes de milliardaires. Situation que moi, tu te dis « Ouais, j'ai envie quand même d'avoir un peu de stabilité. » Donc, le problème de ce système qui consiste à dire « On est tous les mêmes, on est tous égaux », c'est génial. Ouais. C'est juste que ça ne va pas motiver suffisamment certaines personnes.
Énorme débat. Gros débat, grosse question. Le rapport, le travail, l'argent, qui sait? Comment peut-on savoir? Est-ce qu'on travaille pour l'argent? Est-ce qu'on travaillerait sans argent à la clé? Est-ce qu'en fait tout le monde glanderait sa mère? Est-ce qu'en fait il faut mériter son argent? Est-ce que le fait de donner de l'argent fait justement qu'en fait ça devient un travail qu'on fait pour l'argent et qu'on perd la passion de travailler? Et ouais, comment est-ce que je pose la question? C'est des questions qui m'intéressent, moi j'aime bien ces débats-là. J'aime bien le sujet du travail, parce que je déteste travailler. Est-ce qu'on travaillerait sans récompense en retour? Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on travaillerait sans récompense en retour? Sans récompense matérielle? Oui? Non, c'est binaire. C'est du bénévolat. Non mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait il pose sa question dans le monde actuel, mais c'est vrai que c'est dur d'imaginer un autre contexte. Je vais attendre qu'il développe, je vais dire mon avis après. On va prendre le cas du sport de haut niveau parce que ça va être super intéressant. Supposons qu'on ait la course du 100 mètres et qu'on dit voilà, tu t'entraînes dur, tu bosses dur, mais à la fin, tu auras la médaille d'or. Même si tu arrives le dernier, tu auras la médaille d'or. Vous aurez tous la médaille d'or. Les mecs, ils vont se dire ok. Ouais, ok, je vais vous en venir. En fait, du coup, mais je crois pas que les sportifs, ils veulent se dépasser en sport et être des athlètes machin pour une médaille d'or quand même. Mais c'est vrai que il y a un truc de, on aime la récompense. Mais en fait, moi je crois pas. Voilà, moi je crois pas. Je crois qu'on aime la récompense parce qu'on donne des récompenses tout le temps, qu'on nous apprend à aimer les récompenses, qu'on nous apprend la compétition, qu'on veut plus d'argent et être bien payé pour faire tel travail parce qu'on nous apprend que le travail c'est fait pour avoir de l'argent, etc. Et du coup, difficile le switch. Le switch serait difficile en fait. Est-ce qu'on travaillerait sans récompense matérielle? 62% et non 38%. Alors, il y a un peu plus de oui que de non, il y a quand même du 38% que non. Écoutez, moi ma take là-dessus, c'est que par contre on changerait du jour au lendemain. Non, les gens c'est trop ancré dans le truc qu'en effet on fonctionne sur base de récompenses et que du coup on ferait pas plus de trucs, etc. Je veux dire, il y a un peu le côté en effet, tout le monde a plein de l'argent et t'es pas obligé de travailler. C'est vrai que du coup tu vas pas travailler. Mais après tu vas t'emmerder, tu vas devoir retrouver un sens quand même aux choses que tu fais et là tu vas vouloir naturellement faire des choses quand même qui t'occupent et en plus ça peut être enrichissant, qu'elles soient utiles à quelque chose et là ça revient naturellement. Mais c'est vrai qu'au premier abord on pourrait se dire oh bah génial, j'ai pas d'argent, j'ai plus besoin d'aller taffer, mais du coup t'auras le luxe de faire un truc que t'aimes bien quoi, au lieu d'être obligé de faire un truc chiant pour survivre. Très bien. Il dit très bien, il est d'accord avec moi. Mais par contre, imaginez un monde où en fait, on est comme ça, une utopie dans l'espace. Et en fait, ça n'existe pas, même le système d'argent et de trucs, et voilà. Bah, tout le monde va pas rester affalé à rien foutre, en fait. Les gens voudront faire des trucs sympas qui leur plaisent, alors peut-être que certains seront plus utiles que d'autres. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés. Je pense qu'il y a des chercheurs ou des gens qui font des trucs et tout, ils sont obsédés par ce qu'ils font et tout. C'est un refuge aussi, les workaholics et tout ça, pas pour l'argent, tu vois, c'est genre ils doivent bosser sur un truc, le sentiment de produire quelque chose, de faire quelque chose et tout, bon c'est pas pour l'argent. Vous allez répondre, mais c'est pour la gloire. Bien sûr, oui mais quelle gloire? J'aurai pas de C'est pas pour la gloire. médaille d'or. Ou tout le monde aura la médaille d'or, donc ça vaudra rien, on est d'accord? Pourquoi? Et donc en fait c'est ce phénomène des incitations, c'est-à-dire que l'individu il a besoin d'avoir des objectifs. L'individu, il a besoin de se dire, ok, si je fais quelque chose, derrière, il y a quelque chose. Et bien sûr que l'argent, c'est un moyen, c'est un marqueur. Ouais. Quand tu dis, ok, j'ai bien fait mon job, je gagne bien ma vie. Nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Tu fais de bonnes études, tu auras un bon salaire. Et là, ce qu'il est en train de sous-entendre, même si on oublie l'argent, ça serait imaginer donc cette société idéale où du coup, il n'y a plus l'argent. Ou en tout cas, t'es pas obligé de travailler pour survivre ou quoi. Vous croyez qu'il y aurait comme un système de jalousie? Genre, mais moi, je fais des trucs bien plus utiles quand même. Par exemple, je viens d'inventer le vaccin du Covid et toi, tu fais des poteries. Comment ça se fait que j'ai le même niveau de vie? Et peut-être. Et du coup, on invente l'argent... Et ça reboucle. Et ça reboucle. Ah, je vais faire un sondage là-dessus aussi. On regarde juste les médailles. Est-ce qu'il y aurait de la frustration d'égalité, on va appeler ça, je ne sais pas. De la frustration d'égalité, vous avez compris la notion? Genre, je fais des trucs de plus, et comment ça se fait que moi je vis pas dans un palais et que lui il vit et qu'on vit tous les deux dans une maison totalement similaire? Il y a plus d'argent, il reste le pouvoir. Oui, c'est ça. Et donc ça serait du pouvoir, ça serait des opportunités, une place privilégiée, la manière dont t'es traité ou des choses comme ça, et donc c'est par la gloire parce que t'as fait un truc plus important, t'es plus apprécié, et donc en fait t'as quelque part cette récompense là. Tu fais de bonnes études, tu auras une bonne situation. Je me suis rendu compte que c'était faux, mais c'est pas grave, il m'a quand même vendu ça. Mon père il m'a vendu, Ouais. Tu fais de bonnes études, tu auras une bonne situation. Bah Comme ouais, mais beaucoup de papas et de mamans dans le monde, hein, ils disent la même chose à leurs enfants. Donc,
Dans le sport de haut niveau, les Ronaldo, les Messi, vous pensez que les gars, si on leur dit finalement tu le fais pour la gloire, tu le fais… Non, ils vont pas. Et on voit bien que derrière, d'ailleurs… Oui, parce que c'est demain. Si demain on leur dit ouais c'est fini, on donne plus d'argent. En fait rien ne va tenir, je vais le laisser parler. Mais c'est des questions, j'aime bien réfléchir. C'est culture du plein. C'est sûr que, en fait, lui, il se base sur « Allez, demain, on se lève et on fait comme ça ». Et c'est ça le problème. Et c'est vrai que la transition… Parce que c'est le sport qui, finalement, rémunère le mieux. On le voit également dans la boxe. J'adore le foot. La boxe, tous les sportifs ne vont pas gagner énormément d'argent. Ouais. Il y a quelques champions, d'accord ? Ouais. Et pourquoi ces champions sont intéressants ? Parce que ces champions motivent tout le reste. Ce sont des locomotives. Donc moi, il ne faut pas voir un entrepreneur qui a réussi comme quelqu'un qui a réussi de manière injuste, mais également comme une locomotive. C'est quelqu'un qui entraîne les autres. Oh waouh, les milliardaires sont inspirants. Moi, quand par exemple je vois, je sais pas moi, Elon Musk, Steve Jobs, je me dis waouh, les gars, c'est super ce qu'ils ont fait. Waouh, j'ai envie de faire des choses pareilles. Pareil. Vous vous dites la même chose ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les gars, ils t'inspirent. Quand je vois Elon Musk, moi, je me dis je veux faire pareil. Saluer pareil. Tu te dis waouh, c'est des exemples. Et donc si tu dis… Ah, j'ai pas regardé le sondage, je crois. Tu prends pas de vacances, tu fais plein de sacrifices, mais en fait, tu n'as rien de plus que les autres, ça ne va pas t'inciter à te bouger les fesses. Et c'est pour ça que durant l'Union soviétique, les médecins, les chercheurs, ils se sont cassés dès qu'ils ont pu aller aux États-Unis. Ah, bon, ça je connais moins, c'est réel ou pas ça ? Parce qu'ils pouvaient devenir riches, la réussite, le rêve américain. C'est vous les communistes, hein, moi je connais pas tout ça. Est-ce qu'il y aurait de la frustration d'égalité ? Oui. Ah ouais, donc là c'est un oui quand même qui gagne dans le vote du chat. Et donc c'est bancal. Et l'Union soviétique n'avait pas compris ça. Ils pensaient que voilà, ils vivaient dans l'utopie de tu as le même salaire que les autres, tu vis dans une baraque pourrie, tu galères, t'as pas de quoi manger. Des chaussures à fermeture éclair et des chapeaux gris. Tu vas te contenter de ça parce que justement tu le fais pour la gloire ou tu le fais pour un grand dessein. Oui, bien sûr. Mais à un certain moment, les gens, ils veulent également vivre correctement. Mais on peut les comprendre également, hein, c'est normal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ok. Donc dans ce cas… La voix d'Eddie Murphy. D'après ce que je vous ai dit, les inégalités, c'est super. Pourquoi les inégalités, c'est super ? Parce que, par exemple, les États-Unis, les gens se disent « Waouh, s'il l'a fait, pourquoi pas moi ?» Donc le fait d'avoir des gens qui sont très très riches… Le gros problème ici, c'est qu'il va comparer les pauvres, la classe moyenne et les riches. Le problème, ce sont clairement les ultra riches. On peut rester dans le capitalisme sans être ridicule comme ça, juste sans être un système capitaliste. Oui, en fait, son truc ne tient pas parce qu'il part de supprimer les milliardaires et au final, là, il parle juste de la notion de gagner de l'argent pour faire des trucs. Donc c'est vrai que c'est pas ça le débat. En fait, il fait pas le distinguo de quand même, oui, allez, si tu veux, on garde quand même tout le même système là, mais à quoi ça sert qu'ils en aient autant de cet argent là, ces gens-là ? Pourquoi ils en ont autant ? Maintenant qu'en gros il faut qu'il y en ait certains parce qu'ils font des trucs plus utiles, ils aient quand même un peu plus d'argent ou en tout cas un confort de vie parce qu'ils se sont un peu plus bougé le cul, mais que ceux qui vraiment font rien ne sont pas en train de survivre au quotidien, bon, ça s'entend aussi quoi. Le soleil toute l'année, des résidences de luxe, des salaires mirobolants. J'ai envie d'acheter ça. La Silicon Valley, temple de l'innovation technologique, là où les entreprises les plus riches du monde ont leur siège social. Ici, un simple pavillon se vend 2 millions d'euros. Ici aussi, dans cette rue à l'abri des regards, une voiture est garée là depuis 7 mois. C'est là que dort Laurie, 58 ans. Dans 1 heure, elle sera au travail. Aïe aïe aïe. 1 200 euros par mois. Avec la flambée des loyers, impossible de se loger. Moi, je ne peux pas dépenser plus de 350 euros dans un loyer. Ah oui, mais ça n'existe plus ça. Mais ici, une simple chambre dans une maison décente qui ne soit pas en ruine ou envahie par les rats coûte entre 700 et 2300 euros par mois. Ah, la fourchette est gigantesque. Son métier, aide-soignante. Son employeur ne sait pas qu'elle vit dans sa voiture. Au-delà de ça, les entrepreneurs Il déria sur elle. Moi, je trouve que c'est un peu de sa faute. apportent de la valeur. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains entrepreneurs sont plus puissants que des pays. 300 balles un loyer, franchement, c'est chaud à trouver. Hein. Il faut vraiment un appart d'étudiant, même aujourd'hui, dans une ville. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde.
1% de la fortune. Regardez ses yeux et ça se voit, il est psychopathe. Jeff Bezos avoisinerait même le budget de la santé d'un pays comme l'Éthiopie et de ses 105 millions d'habitants. Simple individu, quoi. Les mecs, ils sont plus puissants. Ça l'excite. Tu te rends compte, putain, c'est trop stylé. On est bien d'accord que les gars, c'est pas, ils ont pas des Lamborghini, ils se disent voilà, je fais la fête tous les soirs, quoi. Bill Gates, c'est un bosseur. Zuckerberg, c'est un bosseur. Jeff Bezos, c'est un tueur. D'ailleurs, ce serait sympa Ah, c'est un tueur, lui. de faire une vidéo dessus. Vous me dites en commentaire si vous voulez une vidéo sur Jeff Bezos. Il kiffe les... Il est génial, putain, Jeff Bezos. Je pensais que même les gens qui aiment les milliardaires, ils aimaient pas Jeff Bezos, qui est quand même chiant et un peu impersonnel. Je savais pas qu'il y avait vraiment des gens qui étaient fans de lui, quoi. C'est un tueur, le mec. C'est un tueur. En fait, il s'est consacré. Il a sacrifié sa vie pour sa boîte, pour sa mission. Et ça, c'est bien. Et en fait, quand tu vois tous les grands entrepreneurs, Elon Musk, c'est un mec qui bosse comme un malade. Mais pourquoi c'est bien, ça? C'est sa mission de vie, c'est sa mission de vie. C'est des mecs qui bossent comme des malades. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils pensent que voilà, c'est milliardaire. Non, les mecs, ils s'en fichent. À un certain moment, dès que tu es millionnaire, multimillionnaire, c'est plus pour l'argent que tu cours. C'est quel est l'impact que je veux laisser. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Et donc, si ces gens-là, ils ont les moyens, si ces gens-là, ils peuvent investir, ils peuvent innover. C'est vrai, qu'est-ce qui motive non, mais c'est le pouvoir et c'est rester numéro 1, c'est rester au top, c'est la course à rester dans un esprit de compétition. Je me demande toujours ça à des autres échelles. Par exemple, qu'est-ce qui donne envie à Squeezie de continuer à se donner à fond et de rester dans le top des youtubeurs et de faire tout le temps des formats comme ça? Moi, j'aurais fait, bon, c'est bon, il y a assez d'argent là, c'est le kombucha. Il y a assez d'argent, je peux arrêter de travailler, je vais faire des autres trucs, non, quand même? Pourquoi est-ce que je dois faire des vidéos incroyables tout le temps? Mais voilà, mais moi j'ai pas le mindset, aussi. Mais c'est un truc d'ego, je pense. C'est un truc de compétition, de compétiteur. C'est un compétiteur, hein. Il y a toujours l'argent quand même. Ouais, non, mais là c'est même plus un moteur, quoi, tu vois. Moi je le vois en tout cas, depuis que je fais des trucs sur internet, à chaque fois que je me sens un peu en sécurité, je me dis, bon là, je peux relâcher, je peux faire plus à l'aise, j'ai pas besoin de me poser trop de questions, machin. Mais lui il va être constamment, enfin lui, n'importe, d'autres gens, je sais pas, constamment dans le comment optimiser, comment machin, et c'est vrai que c'est une manière de penser que... Les inégalités sont bien. Pourquoi? Parce que tu permets à des gens qui sont des cerveaux, qui sont des tueurs, qui sont des bosseurs, qui bossent 10 fois plus que le reste, et je dirais même 100 fois plus, 1000 fois plus, qui sont brillants, qui sont des cerveaux, Ouais. on leur permet de monter en puissance. Et si tu leur dis non mais t'as pas le droit, t'as pas le choix, tu peux pas, Ouais. ton argent, dès que tu gagnes de l'argent, on te pique ton argent et on te permet pas de créer, d'innover. Mais c'est pas pareil, on te le pique. Que si en fait la notion n'existe pas et tout ça, lui il est sur on va te le prendre, c'est déjà plus la même chose comme débat. Ben, il n'aurait jamais pu se développer. D'ailleurs, Warren Buffett, il l'a dit. Quand on lui a dit c'est quoi le secret de ton succès, il a dit les rendements composés, il a dit de bons gènes, c'est-à-dire j'ai eu la chance d'avoir de bons gènes et Quoi? je suis né aux États-Unis. Des bons gènes. Je suis un être humain supérieur par mon ADN, c'est ça qu'il a dit. Je suis né aux États-Unis, c'est un pays riche, un pays où j'ai pu me former, un pays où j'ai pu m'éduquer. On n'a pas beaucoup parlé de Warren Buffett, je sais même plus à quoi il ressemble. Je me rappelais même pas de sa tête. J'ai des bons gènes, mon ADN est parfait. Ok. Et d'ailleurs, les entrepreneurs, Elon Musk l'a dit lui-même, il Ouais. était en Afrique du Sud. Et il est d'ailleurs C'est vrai. africain, africain du Sud. C'est un Afro-américain. Et Elon Musk, il aurait pu faire ses études en Afrique du Sud. D'ailleurs, son père, qui est ingénieur, lui a dit reste en Afrique du Sud. Il a dit non, non, C'est un truc de loser. je veux aller là-bas, aux États-Unis. I remember thinking and saying that Americas where great things are possible. Je me souviens avoir more than any réfléchi, other. je me suis dit que c'est aux États-Unis que les grandes choses sont possibles. C'est là qu'on peut devenir quelqu'un. Je suis arrivé aux États-Unis avec $10 en poche et je suis devenu quelqu'un. Where great things are possible more than any other country in Plus the qu'importe world. quel autre It's pays du cliché, monde, c'est but vraiment it's true. cliché, mais c'est le rêve américain. C'est la vraie Amérique. Terre d'opportunités. Parce que tu peux réussir beaucoup plus facilement aux États-Unis. Et on en arrive à, justement, le problème. Le problème, c'est que ce que je viens de dire, c'est bien beau, mais Ah, envie de mettre des images de l'âne dans Shrek et d'enlever le son et pendant qu'il parle, mais... Alors, attends. Je sais pas si ça va marcher, ce cas. C'est plat. Je suis obligé de mettre des compilations et ça va changer de scène tout le temps. finalement, ça voudrait dire que les inégalités, c'est normal. Qu'il y ait des gens malheureux, des pauvres malheureux qui souffrent, c'est normal. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et j'espère justement qu'on va combattre tout ça. Ah ouais, Et là, c'est justement, la Shrek, là. solution, c'est pas de dire on va taper sur les riches, parce que franchement, Ah, ça si les marche mecs aussi. qui sont à ce niveau,
Alors oui, parmi vous, il y aura des haters, des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est des voleurs, des arnaqueurs, on ne devient pas milliardaire sans avoir tué, blablabla. » Je sais, très bien. Moi, je pense qu'il y a probablement des salopards, il y a des salopards et il y a des gens bien. Et il y a des gens qui s'enrichissent et qui apportent de la valeur. D'accord? Je pense qu'un mec comme Elon Musk, c'est un mec qui apporte vraiment de la valeur. T'imagines, tu pars sauver Fiona et t'as l'âne qui marche à côté de toi et qui dit « Moi, je pense qu'Elon Musk, c'est quelqu'un qui apporte vraiment de la valeur et… Je pense qu'un mec comme Elon Musk, c'est un mec qui apporte vraiment de la valeur. Il a été fait quand, ça? Il y a 5 ans. On avait déjà des raisons de pas l'aimer, mais il avait l'air moins fou il y a 5 ans, Elon Musk. Je connais quelqu'un qui a une Tesla et qui a mis un autocollant. J'ai acheté ma Tesla avant qu'Elon Musk devienne fou. Je crois qu'il l'a toujours été. Quand quelqu'un est assez important, tu le fais même si la chance n'est pas en ta faveur. Combien de votre fortune avez-vous mis dans ce projet? 100 millions de dollars. 100 millions de dollars dans quelque chose que vous ne pensiez pas que ça allait fonctionner au début. Oui, j'adore le risque. Je suis un gagnant. Attendez, il revient. Moi, je suis entrepreneur. Je suis pas Elon Musk, je suis pas Bill Gates. Je suis entrepreneur, je bosse dur. Je bosse 7 jours sur 7, je suis focus. J'ai pas besoin de bosser autant. Mais pourquoi? Parce que j'ai une mission. Parce que je vais faire bouger les choses. Parce que je vais apporter de la valeur. Regardez toutes ces vidéos, c'est gratuit. On a plus de 1800 vidéos gratuites sur notre chaîne YouTube. C'est véritablement une université. Il y a plein d'étudiants qui me disent, ou de personnes qui me disent, Tami, même à l'université, même à l'école, j'ai pas appris ce que j'ai appris avec toi gratuitement. D'accord? Mais grâce à mon business, grâce à ce que je fais, je peux me permettre de financer tout ça, d'apporter de la valeur à mon niveau, mon humble niveau. Je ne suis pas Bill Gates, je suis pas… D'accord, mais à mon niveau, j'apporte de la valeur, je contribue, je fais des choses, je change les mentalités. Et ça, c'est important. Et donc, pour moi, la clé, c'est ça, c'est donner la possibilité aux gens de réussir. Moi, je me souviens quand j'ai démarré mes études en France, j'ai galéré. J'ai perdu du temps, j'ai fait des petits boulots. Ah merde, j'écoute plus rien de ce qu'il dit. J'avais pas les mêmes armes que d'autres personnes. J'écoute bien de ce qu'il dit, il parle que de lui-même, là, il est en train de raconter, je suis un genre de héros en fait. Ce que je veux, c'est sauver l'humanité en aidant les gens à devenir riches, quoi. Et Paris, par exemple, c'était impossible de trouver un logement. C'est réservé à une élite. Bah ouais. Avoir un logement à Paris, c'est, voilà, il faut caution parentale, tu es arrivé devant un logement, tu voyais une queue. Incroyable. Moi, je me disais comment je vais une énorme tcholle faire. C'est pour ça que j'ai jamais loué un logement à Paris. Quand j'étais étudiant, c'était impossible pour moi de louer un logement à Paris. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de supprimer les milliardaires? On va aller à sa conclusion. Bon, il restait 4 minutes, mais… Voilà, ou même de cadres moyens ou qui viennent de province. Ils n'ont très peu de chance d'intégrer HEC ou d'intégrer Polytechnique. Donc, c'est pas un système forcément égalitaire. Il y a une immense hypocrisie, en France notamment, mais dans beaucoup d'autres pays, sur la question de la justice éducative. C'est-à-dire qu'on prétend qu'on est tous pour, et puis en fait, quand on regarde ce qu'on fait, on se retrouve par exemple à mettre des taux d'enseignants contractuels vacataires dans les zones les plus défavorisées. Le niveau d'hypocrisie par rapport à un discours sur la d'égalité, d'investissement. Et dans l'enseignement supérieur, bon ça on est habitué, c'est-à-dire que les filières les plus élitistes ont des investissements par étudiant 3 fois plus importants que les filières universitaires de base. Et justement, donner la chance à ceux qui ont probablement l'intelligence. Sa conclusion, ça va être, il faut pas supprimer les milliardaires, il faut être sûr que tout le monde ait la même chance de réussir. Les moyens, la capacité de faire bouger les choses, de réussir. C'est ça le truc. Klemovic l'a bien expliqué dans un de ses derniers lives, c'était très intéressant. Ouh là là, oui, alors moi je ferais vraiment pas ça aussi bien. Vous seriez déçus d'ailleurs si j'en parlais vraiment sérieusement que j'y arrivais. Je dirais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas taper sur les riches bêtement et en même temps, il faut pas se dire il suffit d'augmenter les salaires ou il suffit de donner à chacun une médaille pour que la société soit géniale. On a vu ce que ça a donné dans le passé. Et c'était pas tellement top. C'est vrai, là, quand l'URSS ont donné des médailles à tout le monde, là, je me souviens, ils lançaient des médailles dans les rues comme ça, et tout le monde avait des médailles, et puis… C'est mon point de vue perso. Vous pouvez ne pas le partager, et je le respecterai totalement. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un d'ouvert, et je pense pas avoir la vérité. D'accord ? J'ai ma vérité, mon expérience. On a la nôtre, c'est vrai qu'en fait, personne n'a raison. Bah c'est vrai, non mais ça c'est vrai. Et mon vécu, c'est pas le vécu de ton vécu, c'est pas le vécu de truc muche machin. On est tous différents. Donc le plus important, c'est ça, c'est respecter nos avis et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Ok les amis, agir. Ciao, ciao, ciao. Allez.
Agir! Parce qu'il a un livre qui s'appelle Agir. Et en fait, c'est l'acronyme de apprendre, gagner plus, investir et réussir. Oh là là, il enlève sa cravate, genre. Là, on agit, là. Là, on enlève la cravate, là, quand même. On enlève la cravate, quand même, les gars. Là, il faut agir, là. 5 ans pour virer son patron, quitter son banquier et vivre la belle vie. Ça vous dit pas?